C'est bon à savoir, vous avez parlé de la COP28. Qu'est-ce qui pourrait justement remplacer le pétrole et le gaz à l'avenir? Alors que se ferme cette COP 28, on recherche des solutions en matière d'énergie. Il y a par exemple la géothermie. Comment ça fonctionne? Nous sommes avec Benjamin Hennet, qui est directeur général adjoint chez SMP Énergie. C'est une entreprise française spécialisée dans le forage de puits géothermiques. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Roger. Bon, parce qu'on en parle, parce que d'après les Nations Unies, justement, pour préserver un climat vivable, eh bien, on pourrait remplacer les fameuses énergies fossiles par du renouvelable. Notamment, pas que ça, mais comme l'énergie éolienne, solaire, hydraulique ou géothermique. Alors, comment ça fonctionne, la géothermie ? Écoutez, la géothermie, c'est une ressource naturelle inépuisable. On fore des puits pour aller chercher la chaleur du sous-sol. Donc, vous imaginez, la température du sous-sol, elle augmente de 3 degrés tous les 100 mètres. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces calories qui sont présentes dans le sous-sol. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, il faut aller les chercher très en profondeur ou pas ? Alors, il y a deux types de géothermie. Il y a la géothermie de surface qui permet de chauffer une habitation. Oui. Une maison particulière ou même l'Élysée, je pense que vous en avez entendu parler. Oui. Et puis il y a la géothermie profonde, elle convient plus à des projets industriels, des collectivités. Nous l'avons fait par exemple à Bordeaux, on le fait très régulièrement en Île-de-France, comme en ce moment même à Pantin, où on fore des 4 puits à plus de 2300 mètres de profondeur pour au final chauffer 20 000 foyers. Oui. Et comment ça remonte cette chaleur des profondeurs quand vous êtes à plus de, vous avez dit à combien? À 2000 Non. Là en Île-de-France, on fore des puits à 2200 mètres de profondeur. C'est énorme. 2200 mètres. Hein. Et comment elle remonte alors cette chaleur? Écoutez, la chaleur, elle est présente dans le sous-sol. Ouais. Donc là, en l'occurrence, en Île-de-France, vous avez de l'eau. Donc à ces profondeurs-là, qu'on fait remonter en surface, qui est traitée dans une chaufferie, et les calories sont transférées à un réseau de chaleur. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des communes ou des régions des communes, j'imagine, plus qui sont intéressées pour développer ce type de projet. Toutes les communes, on observe vraiment un dynamisme dans notre secteur. Nous opérons des appareils depuis plus de 25 ans. On a foré plus de 50 puits déjà. C'est méconnu, mais nous avons déjà foré plus de 50 puits, notamment en Île-de-France. Et il y a vraiment un engouement pour aller développer la géothermie un peu partout en France. Ouais. Y compris d'ailleurs chez des particuliers. Hein. Donc ce que vous avez dit, c'est une géothermie de surface. Ça coûte combien à peu près pour l'installation pour un particulier dans son pavillon, dans son jardin? Déjà, il faut disposer quand même un petit peu d'espace. Oui, il faut un petit jardin. Il n'y a pas besoin, de beaucoup d'espace. Elle coûte plus cher qu'un chauffage classique. Ouais. Une pompe à chaleur géothermique, ça coûte à peu près 2 fois plus cher qu'une pompe à chaleur normale. Ouais. Mais en fait, l'intérêt, c'est bien qu'elle ait un coût d'installation élevé, c'est un investissement qui s'amortit très largement sur 20-30 ans, Ouais. parce qu'après, elle ne coûte rien en ressources à l'utilisation. Oui, c'est ça. Simplement, il faut bien vérifier la tuyauterie et que ça fonctionne, ça circule bien, quoi. Hein, toujours. Il y a très peu d'entretien et aujourd'hui les États sont vraiment conscients bien sûr de ce changement climatique et ils mettent la main à la pâte pour financer ces projets qui ont un très faible impact écologique. Il y a beaucoup de subventions. Oui, c'est vrai. Mais Benjamin Hennet, il y en a qui peuvent se poser des questions là. Ce sera ma dernière. Vous allez chercher cette eau qui est donc dans les profondeurs. Est-ce que après on ne va pas en manquer également? Est-ce qu'il y a des réserves qui sont inépuisables ou pas? C'est absolument inépuisable. Ah bon. Imaginez, c'est dans le sous-sol. Plus vous allez profond, plus la température augmente. Ouais. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Non, mais il faut tous dire, bien sûr. Ouais. Sur Paris, ça a déjà été développé depuis les années 1980. Il n'y a pas de problème. Le vrai enjeu, vraiment, c'est si on veut aller vite, ce sont les solutions d'envergure collective, industrielle, qui sont les plus complexes et qui permettent vraiment de répondre au plus grand nombre d'entre nous. Oui, au plus grand nombre. Merci en tout cas de ce coup de projecteur, Benjamin Hennet, donc directeur général adjoint chez SMP Énergie, donc sur la géothermie. C'était particulièrement intéressant, bien sûr.